Salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien plus détente que les précédentes. Là, c'est vraiment quelque part faire un petit bilan de la saison NBA écoulée en images. Alors, je préviens, je ne détiens pas les droits bien sûr de ces images. Elles appartiennent bien sûr à la NBA. Quoi qu'il en soit, je vais profiter de ces images pour également parler un peu des différentes équipes, ce qu'on a pu voir de sympa et de moins sympa. On sait que la saison a été très très longue, forcément avec le Covid. Et je finirai en fait en donnant trois petits awards, on va dire trois petites récompenses, soit à des joueurs, soit à des coachs, soit carrément à la NBA. Allez, c'est parti! Et la saison en fait semble excitante avant même qu'elle commence. On le voit par les mouvements, on voit notamment Anthony Davis qui arrive aux Lakers, Paul George et Kawhi Leonard qui arrivent aux Clippers, KD et Kyrie Irving qui arrivent aux Nets, Golden State qui récupère D'Angelo Russell en contrepartie de KD, Westbrook qui va aux Rockets, CP3 faisant le chemin inverse, Butler à Miami, Kemba à Boston, Brogdon par exemple qui était une pièce importante des Bucks qui va rejoindre Indiana. Donc je vais pas vous lister tous les transferts ici, mais tout ça pour dire qu'il y a pas mal de mouvements. Ce qui n'empêche pas par exemple une équipe comme Milwaukee de démarrer encore de manière forte. Toronto également, qu'on imagine bien dépecé par les départs non seulement de Kawhi Leonard mais également de Danny Green, vont finalement se retrouver assez vite assez haut. Par contre une équipe comme Philadelphie, qu'on attendait vraiment comme les favoris à l'Est, avec notamment l'arrivée de Al Horford, on va voir que c'est très très bon à la maison, mais par contre c'est très très nul à l'extérieur. On va avoir également des jeunes joueurs comme Doncic qui vont donc confirmer leur première saison NBA. On va voir d'un autre côté malheureusement une tuile côté Golden State avec la grave blessure de Curry qui donc succède à la blessure de Klay Thompson, et on va voir donc que ça va impacter complètement la saison de Golden State qui est déjà une saison morte dans l'œuf. À l'ouest comme d'habitude ça va être la guerre. Les deux LA commencent bien avec un léger avantage en termes de confrontation directe pour les Clippers, donc ils gagnent les deux premiers matchs. Derrière, ça se bat, on retrouve des équipes comme Denver, on retrouve des équipes comme les Rockets. Il y a des petites équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, comme OKC, qui montent. Et surtout, il y a une belle surprise avec le fameux Ja Morant, le rookie de Memphis. On attendait plutôt Zion Williamson, lui il va commencer la saison un peu plus tard puisqu'il est blessé, mais donc on va retrouver Ja Morant qui va prendre la mesure tout d'abord de la ligue avec les jeunes Grizzlies. Ils vont être dans leur niveau au départ de la saison, puis à partir de décembre-janvier ils vont vraiment commencer à hausser leur niveau de jeu et se retrouver en très bonne posture. Une équipe qui a l'habitude des playoffs comme les Spurs va se retrouver en mauvaise posture. On va retrouver Portland également avec beaucoup de blessés en mauvaise posture. Ils vont par ailleurs récupérer un vétéran qui a fait de belles choses en NBA en la personne de Carmelo Anthony. Pour finir avec l'Ouest, on va avoir quand même quelques performances individuelles assez importantes comme celle de Devin Booker qui se retrouve cette fois-ci bien entouré au niveau de Phoenix, et donc ils font une saison pas si mal que ça. Et on va voir également vraiment l'explosion de Brandon Ingram qui va plus tard se retrouver au All-Star, on va en reparler un peu plus loin. À l'Est, va avoir une grosse saison de Bradley Beal qui est orphelin de John Wall et qui va vraiment porter à bout de bras Washington. On va voir Pascal Siakam qui continue son évolution et qui devient entre guillemets le franchise player de Toronto. Et donc la saison se déroule comme il faut. Arrive janvier qui est un mois plutôt triste avec coup sur coup quasiment les disparitions de David Stern, l'ancien commissionnaire de la ligue, et puis ensuite bien sûr de Kobe Bryant, qui a donc impacté non seulement les gens qui suivent vraiment la ligue, mais également les gens qui ne suivent pas forcément le basket, parce que c'était un nom assez connu. Avec lui malheureusement disparaissent sa fille ainsi que 7 autres personnes. Malgré ça, la vie continue, le basket continue, et le All-Star Game va en fait nous permettre de voir pas mal de nouvelles têtes. Donc une liste non exhaustive, on va avoir Luka Doncic, on va avoir Trae Young, on va avoir Pascal Siakam, Brandon Ingram, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Domantas Sabonis, Bam Adebayo, Jason Tatum, et enfin Devin Booker qui va en fait remplacer, si je me rappelle bien, Damian Lillard. Après un week-end des étoiles et notamment le match final du All-Star Game plutôt satisfaisant, la saison va donc continuer son cours
au courant du mois de février, puis après au mois de mars, jusqu'à la date fatidique en fait du 11 mars, jour où en fait tout va s'arrêter pour les NBA, puisqu'on va retrouver des cas de Covid-19. Et voilà, donc la première partie de la saison s'arrête, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Il va falloir en fait patienter 4 mois avant de retrouver du basket NBA. Donc les modalités vont être un peu différentes. On va voir tout d'abord que seules 22 équipes sur les 30 vont être conviées à cette deuxième partie de saison. Cette deuxième partie de saison va être spéciale dans le sens où ils vont tous se retrouver au même endroit. Ça va être une bulle qu'ils vont créer qui va se faire à Orlando, en Floride. Et donc ils vont profiter pour modifier certaines règles, comme par exemple l'idée du play-in tournament qui va être en fait quelque part relancer un intérêt pour des équipes qui étaient un peu loin mais pas tout à fait mortes au niveau de la course au play-off. Si elles sont à moins de 4 victoires de la 8ème place et en 9ème position, elles vont avoir la chance donc d'affronter le 8ème dans un on va dire une sorte de mort subite. C'est simple, si ils ont le droit à 3 matchs maximum, on va dire, pour l'équipe qui est 9ème, il va falloir gagner 2 fois. Pour l'équipe qui est 8ème, il va juste falloir gagner une fois et ensuite, voilà, c'est la qualification. Des joueurs et des équipes vont pas mal nous bluffer. On va dire qu'en général, le niveau au niveau de la bulle est très intéressant, parce que c'est le même niveau qu'on retrouve en NBA habituellement. On avait peur qu'après 4 mois d'absence, il y ait un peu de mal à la mise en route. On va voir des performances également individuelles de haute volée. On parle bien sûr de Damian Lillard qui est vraiment en mission, qui veut qualifier Portland et qui va faire une bulle sur la fin de saison régulière exceptionnelle. On va voir également Phoenix au niveau collectif qui va tout simplement être invaincu sur les 8 derniers matchs de la saison. Ça va être malheureusement un peu insuffisant dans le sens où ils avaient trop de matchs de retard pour pouvoir vraiment intégrer la 9ème place. De l'autre côté, il ne va pas y avoir de surprise, il n'y aura pas de play-in tournament puisque les Wizards ne vont pas être à la hauteur. Et donc là, voilà, on va avoir place au play-off dans ce nouveau système où, quelque part, les matchs de domicile extérieur importent beaucoup moins. Donc au niveau des playoffs, on va voir à chaque tour des matchs, des séries très très intéressantes. Voilà, une liste non exhaustive. Au premier tour, on va voir un super Utah versus Denver. Denver qui va être un moment mené 3-1 dans la série. On va voir plus tard qu'ils vont s'y habituer et qu'ils vont revenir et s'imposer 4-3. On va surtout voir en fait un duel de haute volée entre Jamal Murray côté Denver et Donovan Mitchell côté Utah. De l'autre côté, on va avoir quand même des actions un peu folles comme le fameux buzzer beater de Luka Doncic lors de la série entre Dallas et les Clippers. Malgré tout, les Clippers vont passer. En général, à part ces deux séries-là, on va dire entre guillemets, et la série en 7 matchs entre OKC et Houston, ça va être quand même plutôt calme et ça va plutôt respecter la hiérarchie. Par contre, dès les demi, on va avoir 2 gros upsets. Donc le premier va se retrouver à l'ouest avec Denver qui est encore mené 3-1. Va cette fois-ci réussir à éliminer les Clippers qui étaient favoris pour les finales de conférence. De l'autre côté, à l'est, on va retrouver Miami qui va d'abord sweeper Indiana lors du premier tour et qui va réussir à presque sweeper, c'est ce qu'on appelle un gentleman sweep en NBA, les Bucks qui étaient pourtant ultra favoris avec notamment le MVP et meilleur défenseur de la ligue en la personne de Giannis Antetokounmpo. Mais voilà, Miami va réussir à les éliminer à leur tour. Et en finale de conférence, Boston va également passer à la trappe face à Miami et notamment des joueurs comme Tyler Herro qui vont faire des playoffs assez incroyables. Bam Adebayo qui va faire une série incroyable contre Boston. Goran Dragic qui va faire des playoffs également de haute volée. Et à l'ouest, la logique va être respectée puisque les Lakers vont continuer sur leur lancée. Donc 4-1 au premier tour contre Portland, 4-1 au second contre les Rockets et là encore 4-1 face aux Nuggets de Denver. En finale, on va avoir quelques matchs très très intéressants. Miami va vraiment charmant vendre sa peau malgré les blessures de Goran Dragic et de Bam Adebayo. Malgré tout, on va voir que les Lakers leur sont quand même supérieurs. Il va falloir des exploits individuels de Jimmy Butler qui va aller chercher au bout de lui-même pour tenir un minimum la série. Au final, les Lakers remportent ce titre, c'est le 17e titre de leur histoire. L'année où Kobe décède, donc il y a quelque part un gros symbolisme derrière tout ça.
Bravo à Miami, bravo aux Lakers, bravo en fait aux équipes qui ont réussi à rendre la chose malgré tout intéressante même dans la bulle. Et donc là on rentre dans la dernière partie de la vidéo. Voilà, c'est une petite partie un peu récompense, donc c'est subjectif, c'est ce que moi je pense, quelles sont les petites récompenses qu'on peut donner sur cette saison écoulée. Alors en troisième position des récompenses entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre, pour moi la NBA mérite son petit award dans le sens où ils ont réussi malgré la situation sanitaire à créer un environnement viable pour continuer tout simplement la compétition et la mener à son terme. La bulle va se prouver vraiment efficace puisqu'il ne va y avoir aucun cas de Covid au sein de la bulle. Et en plus de ça, on va avoir en fait une nouvelle façon de voir la NBA. Et malgré tout, on va retrouver du spectacle, de l'ambiance, de l'émotion, du suspense. Tout ce qu'on recherche en fait quand on regarde du sport en général. Et ça, on peut quand même leur dire un grand bravo. Ensuite, pour moi, le deuxième award va venir à une équipe, donc l'ensemble du staff plus les joueurs. Je pense au Miami Heat. Dans le sens où ils ont fait déjà une saison qui était très intéressante au niveau de saison régulière. On voyait des choses qui se mettaient en place au niveau du jeu qui étaient très très intéressants. Ils ont réussi à avoir un nouvel All-Star en la personne de Bam Adebayo. Jimmy Butler va faire une saison All-Star. Et même malgré des stats qui ne sont pas oufissimes, mais dans l'impact, une saison quasiment de niveau MVP quand on regarde bien. On va avoir des révélations comme Duncan Robinson, comme bien sûr Tyler Hero. On va avoir Kendrick Nunn qui va faire une très bonne saison régulière. Et on va voir que sous la baguette d'Eric Spoelstra, ils vont trouver les solutions pour aller jusqu'en finale, alors qu'ils n'étaient que 5e au niveau du classement à l'Est. Donc voilà, encore une fois, bravo à eux. Pour moi, c'est la deuxième récompense. Et vient enfin, roulement de tambour, la première récompense. Donc celle-là, il y en a qui vont pas... Ça va pas plaire à tout le monde en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens forcément qui ne l'aiment pas. Voilà, ou qui ont une certaine haine même presque pour lui, comme ça arrive à pas mal de grands joueurs. Et je pense bien sûr à LeBron James. On parle d'un gars qui a 35 ans, bientôt 36, qui a eu déjà une blessure la saison dernière qui l'a empêché vraiment d'aider les Lakers à aller au moins en playoff. Cette saison, bien sûr, il a eu un supporting cast très intéressant, mais il est quand même parti jusqu'en finale, il a fait le boulot, et voilà, il a vraiment porté les Lakers en finale, en compagnie d'Anthony Davis, mais Anthony Davis va avoir une ou deux performances un peu en deçà, alors que LeBron va rester régulier. C'est un gars qui est en train d'écrire, qui est en train d'écrire vraiment sa légende au niveau des livres d'histoire. C'est son 4e titre cette saison, avec 3 franchises différentes. Donc il y en a des puristes qui vont dire que justement c'est mieux peut-être de faire qu'avec une seule franchise. Moi pour ma part je me dis que c'est quand même assez incroyable. Et surtout en fait c'est cette impression que quelque part il peut encore faire ça pendant 2, 3, 4 ans. Seul l'avenir nous le dira bien entendu, mais vraiment physiquement, athlétiquement, il a l'air encore au top de sa forme. Et tout le monde l'a enterré un peu vite quand il y avait les Warriors. Bon, c'était facile aussi de lui tomber dessus parce que voilà, sans rentrer dans les débats, je sais que Stephen Curry c'est quelqu'un de facilement aimable et aimé, entre guillemets. Malgré tout, voilà, c'est subjectif bien entendu, ne me sautez pas dessus, mais je pense que LeBron mérite largement ce sort de award, cette récompense pour un joueur qui a une régularité incroyable. C'est quand même sa 17e saison. Il est sur des standards vraiment... Il n'y a même pas de mots, voilà, tellement j'hésite, il n'y a même pas de mots en fait, parce que ça peut être un joueur qui va finir en 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes, donc il n'y a pas que les stats individuelles dans le basket, mais justement là, au niveau même collectif, il est en train de prouver que c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, sans vouloir faire de débat, de comparaison ou autre, et donc je m'arrête là-dessus, mais pour moi, LeBron, voilà, mérite ce petit award. J'imagine bien qu'il va pas entendre parler de moi, donc c'est pas comme s'il allait être content de ce petit award, mais voilà, c'était mon petit truc subjectif pour remercier un peu LeBron pour tout ce qu'il fait depuis 17 ans au niveau du basket NBA. Voilou. Bon, j'espère que cette petite vidéo un peu plus tranquille, repose-tête, vous aura plu avec toutes ces belles images. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou autre. Merci pour les likes par avance. Bon, s'il y a des dislikes, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est le jeu. Je vous dis à très bientôt. On va repartir un peu plus sur du college football, sur du baseball, sur du college basketball également, puisque la saison va bientôt arriver. En attendant, je vous dis à bientôt. Prenez tous soin de vous et merci beaucoup. Ciao.